Dans leur regard, on pouvait aisément lire le désarroi. Circuler à Cotonou et dans certaines villes du Bénin est devenu un luxe pour les populations depuis la flambée du prix de l'essence frelatée, communément appelée Kpayo. En l'espace de quelques heures seulement, le prix d'un litre est en effet passé de 350 à 800 francs, 1000 francs CFA et 1200 francs CFA par endroit. Ce serait alors le début d'un calvaire pour les usagers qui prennent d'assaut les stations-service débordées par de longues files d'attente. Ce n'est que l'une des situations difficiles que nous vivons. Cela ne vient seulement empirer encore notre cas, notre situation que nous vivons. Sinon, l'essence que nous prenons à 350, cela vient brusquement à 1000 francs, 1200 par mois à des endroits donnés. C'est compliqué. Et puis les stations, quand vous venez, vous y passez même la nuit. Et puis si vous ne savez pas, vous ne parviendrez pas à payer. Et les épouses à la maison penseront que vous passez à côté, vous êtes allé chez les maîtresses. Or, en réalité, c'est qu'on passe les nuits aux stations. C'est tellement difficile, c'est tellement difficile. Vous pouvez voir, il faut voir dans toute la ville. À Cotonou, je pense que le problème serait vécu avec moins d'acuité. Mais dans les autres départements où il n'y a pas de station-service, il faut imaginer. Donc voilà, on a constaté que le prix a monté. L'essence est au bord d'avoir 800, 1000 francs, 1200, 1300. Et que donc on ne peut pas faire la différence. À la station, c'est 535. Ouais, donc le choix est clair. Vraiment, cette situation-là, vraiment, c'est insuffocante. Lorsque les Kpayo marchent correctement, personne ne transfère comme ça. Mais aujourd'hui, vraiment, ce que nous supportons maintenant, c'est totalement grave. Même c'est grave aussi pour le gouvernement même. Parce que si la population est libre, le gouvernement aussi est libre. Voilà que la population souffre. Comment le gouvernement va faire? Par rapport à cette situation maintenant, ça ne marche pas, ça n'arrange pas. On perd tout le temps. Et quand on est là maintenant, pour arriver à la station maintenant, on peut dire que bon, c'est fini. Et tu vas prendre ta moto pour traîner les pas pour aller à une autre station. Et arriver là-bas maintenant, tu vas attendre, bon, ça ne va pas marcher, ça peut marcher. Cette pénurie de l'essence n'est rien d'autre que l'une des conséquences de la fermeture des frontières du Nigeria depuis plusieurs mois. Depuis lors, ça grouille de monde dans toutes les stations-service. Se procurer quelques gouttes du précieux liquide relève d'un véritable parcours de combattant. Une pilule dure à avaler pour les usagers qui interpellent. Si nous allons dire quelque chose aux autorités, il va falloir réellement qu'ils pensent à nous, qu'ils ne pensent pas uniquement à eux, qu'ils pensent aussi à nos difficultés, parce que difficilement nous mangeons. Et que difficilement nous allons prendre du carburant pour aller vaquer à nos occupations. Ça serait vraiment, nous risquons de quitter le pays pour leur laisser le pays. Bon, s'ils finiront par gérer le pays sans hommes, ils vont voir le pays sans les hommes parce que c'est très compliqué. Il faut qu'on dise la vérité. Que les politiciens voient une manière quand même pour nous faciliter un peu. Il y a les stations qu'ils ont commencé par créer, mais je ne sais pas, ça ne règle pas encore le problème. Notre président peut faire quelque chose pour que la situation avec le Nigeria soit résolue, afin que l'essence puisse continuer à venir dans le pays, en attendant que sa politique de créer beaucoup de stations soit réalisée, parce qu'actuellement, il n'y a pas encore de stations pour réellement satisfaire la population. Vivement que le problème puisse être réglé pour que les choses redeviennent normales. Voilà. Donc il n'a qu'à faire tout possible pour que la population soit libre. En attendant la solution magique, les populations doivent se débrouiller pour se faire servir dans les stations-service qui représentent la seule alternative pour l'instant. Et pour faire partie des premiers, certains de ces usagers sont prêts à tout, rester sur place du matin jusqu'au soir et même y passer la nuit s'il le faut.